Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous accueillir ici à la Cité internationale universitaire de Paris pour ces rencontres Campus France de la recherche et de l'innovation, les rencontres 2023 de la recherche et de l'innovation. Vous savez, chaque année, l'agence Campus France réunit les acteurs des mobilités internationales et puis les chercheurs pour évoquer tous ces enjeux et toutes celles et tous ceux qui travaillent autour de ces questions. À l'image de notre premier invité, à quelques minutes de cette ouverture, Frédéric Petit, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, député des Français, établi hors de France, la 7e circonscription, et puis membre de la commission des affaires étrangères. Et vous êtes rapporteur des crédits du programme 185. On en parlera dans quelques instants. Mais d'abord, les Français établis hors de France, si on prend un regard peut-être un peu général, qu'est-ce que ça représente? Combien de Français? Quel impact ils ont finalement? Oui, merci de votre invitation. Merci de me donner l'occasion de reparler de ça. Nous sommes 3 millions et quelques, 2,5 millions enregistrés, 1,7 million électeurs, c'est-à-dire que nous représentons quelque chose d'important. Je crois surtout que nous représentons la sociologie de ces Français établis hors de France, comme j'aime bien les appeler, a beaucoup évolué dans les 20 dernières années. Nous sommes des gens qui portons à la fois ce que nous avons sur les terrains où nous habitons. Nous ne sommes plus des expatriés de passage. Nous sommes des gens, moi je suis arrivé en Pologne pour la première fois en 1986 et j'y habite aujourd'hui et je représente donc les gens qui sont en Allemagne où on a des gens dont les grands-parents étaient déjà binationaux ou bicitoyens comme j'aime bien dire. Mais en même temps nous restons très attachés à l'aventure de la France, à l'aventure nationale et donc nous apportons quelque chose qui est assez particulier au débat français. Alors on le voit, rencontre Campus France Recherche et Innovation. Quels sont les liens entre l'Assemblée nationale et l'agence, l'opérateur Campus France? Alors ça, c'est une question, je pourrais disserter des heures. Je crois quelque chose qui est très peu connu de nos concitoyens et qui est dommage parce que le débat public en France se réduit parfois à des ping-pong en 240 signes. La loi financière française a beaucoup changé il y a 10 ans et nous avons un budget aujourd'hui qui est un budget moderne, qui est un budget fait par projet. Et donc, nous avons logiquement aussi inventé des opérateurs, c'est-à-dire que nous créons des entités publiques, mais qui ne sont pas l'administration centrale, et donc qui sont beaucoup plus agiles, comme Campus France. Et donc Campus France est l'un des 5 opérateurs qui font partie de ce programme budgétaire que je contrôle, et donc qui permet d'avoir à la fois une action coordonnée par l'État, mais à la fois une action qui appartient aussi à la société civile, aux chercheurs, et à tous ceux qui agissent. Et cette interface que créent les opérateurs est absolument passionnante, non seulement sur le plan financier. Tout le monde nous dit oui, c'est une manière d'économiser de l'argent. Non, c'est une manière d'enrichir notre action extérieure. Je le disais il y a quelques instants, depuis 6 ans, vous êtes rapporteur pour avis pour la commission des affaires étrangères du programme 185, le programme diplomatie culturelle et d'influence. En 6 ans, est-ce que vous avez vu une évolution dans ces moyens alloués? Vous parliez notamment de budget par projet. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Alors, je parlais de projet au sens à l'échelle nationale. C'est-à-dire on ne finance plus le ministère des Affaires étrangères. On finance l'action de la France dans le monde. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Après, oui, il y a eu une évolution très nette. D'abord, depuis 6 ans et grâce à cette nouvelle majorité, nous avons arrêté de déshabiller notre diplomatie. Nous avons redonné des moyens, des postes, des moyens, y compris à Campus France, de façon à reprendre la main sur cette géopolitique du XXIe siècle, qui est une géopolitique assez complexe. Mais après, je dis souvent, c'est une image que j'ai souvent prise, quand une voiture ne marche pas très bien, il ne faut pas commencer par refaire le plein. Il faut commencer par vérifier que le piston est en face du cylindre. Après, il y a besoin d'essence. Donc, on a remis des moyens. Mais surtout, ce qui est en train d'évoluer et qui évolue lentement mais dans le bon sens, c'est l'organisation, la coordination de tout ce que la France fait et qui parfois a été organisé extrêmement en silo. Et aujourd'hui, par exemple, les ambassadeurs ont une vocation de coordination de tout ce que fait la France. Et petit à petit, les équipes sur le terrain sont de plus en plus réactives et bien organisées. C'est important du coup que la France reste un pôle mondial en termes de recherche et d'innovation parce qu'il y a des gros enjeux de concurrence, d'attractivité. Est-ce que selon vous, l'attractivité de la France, elle est encore bien présente? Oui, je crois vraiment qu'on a dépassé le stade où
parfois, moi j'aime pas le terme de diplomatie d'influence, je préfère utiliser l'action de la France dans le monde, mais où ces actions, est-ce qu'on crée un campus dans un pays étranger, est-ce qu'on crée un centre de recherche avec des chercheurs locaux, est-ce qu'on fait de la coopération, c'était un peu ce que j'ai appelé parfois la diplomatie du dessert, hein, celle qu'on fait quand on a le temps. Aujourd'hui, en particulier en Algérie où je suis allé, on se rend compte qu'on a compris dans l'administration française de plus en plus que la diplomatie, c'est un tout. L'action de la France dans le monde, c'est un tout. Et là, on a quand même il y a des choses que la France fait bien et qu'elle fait de manière assez originale. Sur, par exemple, l'histoire. Vous savez, moi, je prétends que l'enseignement des sciences sociales, comme on dit, les recherches d'histoire, c'est ça qui est attaqué en Ukraine. Hein. C'est une guerre. Hein. On a en face de nous des gens qui refont l'histoire et qui font de l'histoire une arme. Et nous avons un laboratoire, il y a un laboratoire à Kharkiv, un laboratoire dirigé par une Française à Kharkiv. J'ai un laboratoire d'histoire à Prague, qui est en lien avec l'Université de Prague. Et on essaye de travailler sur ces notions pour dire l'histoire, c'est un débat qui nous permet d'avancer ensemble. Hein, c'est pour ça que je suis allé en Algérie, parce qu'il y avait cette histoire de commission d'historiens. Et ça, c'est aujourd'hui, je crois que de plus en plus de gens dans l'administration, dans les financements, ont compris que ce n'était pas une diplomatie qu'on fait quand on a le temps. C'est central. C'est vraiment ce qui est attaqué en Ukraine aujourd'hui. Je prends cet exemple très souvent. Hein. Au moment où Kharkiv va être reconquis, au moment où la Fédération de Russie a du mal à faire venir ses canons et ses hommes, il distribue dans toutes les écoles du Donbass le nouveau manuel d'histoire. Ça, ils y arrivent. C'est traité exactement comme une arme. Et nous disons non. Ce n'est pas ça et nous devons résister, nous nous organisons pour résister. Donc dans ce domaine-là, évidemment, nous ne sommes pas encore le pays qui attire le plus d'étudiants, mais je trouve que dans la qualité de ce que nous faisons et dans le lien et la logique et la cohérence entre ce que nous faisons et le message que nous essayons de porter, eh bien, nous sommes relativement uniques. Les campus Franco-X, par exemple, c'est quelque chose que nous avons développé et qui est manifestement une très bonne réponse. Qu'est-ce qui peut être fait, selon vous, dans ces enjeux d'attractivité, notamment au regard des doctorants? On sait que c'est un enjeu majeur d'avoir un certain nombre de doctorants pour cette recherche, pour cette innovation, pour l'alimenter. Quelles actions concrètes peuvent être menées pour renforcer l'attractivité de la France? Alors, il faut traduire. Il faut traduire. On travaille pas mal là-dedans, mais il faut traduire ce qui se fait en France. Il faut rentrer. Il y a un enjeu francophone, c'est-à-dire il faut que tout ce qu'on fait attire parce que ça sera traduit du français en langue étrangère. Hein, un jour, le président de la République a dit la francophonie, c'est pas que plus de gens parlent français. La francophonie, c'est le plurilinguisme, c'est-à-dire qu'on soit compris. Donc ça, je pense qu'il faut qu'on le fasse. Après, il y a des enjeux. Pas mal d'enjeux qui sont encore où il faut que l'administration finisse de s'organiser, on va dire, hein, des histoires de visa, de contradictions, de choses où on se tire un peu des balles dans le pied tout seul. Et puis le gros domaine, je crois que c'est vraiment, il faut qu'on ait un peu à l'image de ce qui va être fait ici, il faut qu'on ait des grandes, une visibilité sur là où nous sommes forts. Et nous sommes forts dans, par exemple, dans les études sociales, dans ma circonscription, j'ai Marc Bloch, j'ai le CEFRES. Et là, il faut qu'on arrive à ce que cette force de la France sur pourquoi il est important de se disputer sur l'histoire, pourquoi il est important d'attirer des doctorants qui ne seront pas forcément d'accord. On essaie d'attirer des doctorants algériens sur continuer à faire de l'ouverture d'archives, etc., etc. Tout ça, c'est des choses... il faut qu'on progresse encore, mais je pense que l'élan, et on est sur la bonne route, quoi. Il faut qu'on continue sur cette route-là et qu'on finisse de gérer nos petits archaïsmes. Vous en parliez il y a quelques instants. En septembre dernier, vous étiez en déplacement en Algérie dans le cadre du rapport pour avis. Qu'est-ce que vous avez retenu en matière de recherche qui est assez marquant en Algérie? Alors d'abord, en termes généraux, j'y étais allé pour voir si, dans un pays où la diplomatie, entre guillemets, traditionnelle est complètement bloquée, est-ce que notre administration diplomatique a bien reporté ses efforts sur ce genre de diplomatie? Et ma réponse est oui. Donc ça, c'est encourageant. Hein. Après, c'était très intéressant sur ce domaine évidemment de
de ce que fait Campus France, c'est-à-dire l'attractivité des étudiants. Vous savez que beaucoup de domaines en Algérie sont encore enseignés à l'université en français. Il y a un combat là-dessus, puisque le pouvoir algérien imagine que 15 jours avant la rentrée, on peut décider qu'on va enseigner en anglais, ce qui était compliqué. Mais donc là, il y a un enjeu là-dessus. Et puis il y a des enjeux aussi sur quelle est la liberté, quelle liberté donne le pouvoir politique à la recherche sur des domaines qui peuvent être des domaines politiquement critiques pour un État autoritaire, donc en particulier la recherche. Et nous avons trouvé des formes, je pense en particulier à la mise en place des bourses Mendoz, par exemple. Nous avons trouvé des formes qui sont des formes qu'on pourrait appeler un peu sous les radars, ou des formes de coopération de société civile à société civile quasiment, où j'ai trouvé que, y compris l'administration du poste, faisait des choses qui étaient du domaine de l'innovation et très intéressantes pour ce que ça mettait en place pour le futur. Comment vous gérez, et comment il faudrait plutôt gérer l'articulation entre d'un côté la politique diplomatique et de l'autre la politique d'influence dans la thématique dont vous parliez de délivrance de visas? Qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer ces deux branches? Il faut que l'administration française apprenne à coordonner au bon niveau. Nous avons deux politiques publiques contradictoires, et ça arrive, c'est normal. Nous avons une politique publique du ministère de l'Intérieur qui dit attention, et nous avons une politique publique que nous avons votée à l'unanimité, qui est de dire nous devons avoir plus d'étudiants étrangers. Eh bien, c'est pas, la contradiction ne doit pas se gérer au jour le jour par des gens qui gèrent les guichets dans les consulats. Ça doit être traité au plus haut niveau en disant comment on gère ça. Et il faut que nous ayons une résolution de cette contradiction entre ces deux politiques publiques qui soit imposée du plus haut niveau, de façon à ce que nos fonctionnaires savent ce qu'ils doivent faire sur le terrain. C'est absolument anormal que on a des exemples à l'appel de gens qu'on invite parce que nous en avons besoin et qui n'ont pas leur visa parce que au guichet, on n'a pas su quoi faire, quoi. Donc là, il y a des choses qu'il faut améliorer, mais ça va dans le bon sens. L'administration française n'est pas quelqu'un qui évolue dans la bifurcation, pour utiliser un terme politique, mais quelqu'un qui évolue lentement, et c'est une grosse machine. Je crois qu'on va dans le bon sens, mais il faut vraiment accélérer. Il y a des gestions de visas dans certains pays qui ne sont pas logiques avec ce que nous cherchons à faire. Merci beaucoup Frédéric Petit d'avoir été avec nous pour cette inauguration de ce plateau, la rencontre Campus France de la recherche et de l'innovation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous. Bon courage. Merci à vous de nous avoir suivis, évidemment. Pendant 2 jours, on va recevoir ici celles et ceux qui font part des tables rondes, qui travaillent sur ces différents sujets pour vous faire vivre à distance ces rencontres Campus France de la recherche et de l'innovation. Prochain rendez-vous aux alentours d'11h. À tout à l'heure.